Chers amis de CIPEC Elohim TV, je suis heureux de vous apporter la parole de Dieu et nous sommes dans l'émission La puissance du Réma. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le thème dont nous allons parler aujourd'hui, c'est si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Nous allons lire dans Genèse chapitre 3, verset 16. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Seigneur, bénis ta parole maintenant et bénis la vie de cette personne qui nous suit maintenant pour la gloire de ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Chers amis auditeurs de la puissance du Réma, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous donne de pouvoir échanger, de pouvoir écouter sa parole sur ce thème bien précis. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances sur la terre? Premièrement, il est clair que la terre est remplie de souffrances. Beaucoup de maux ont rempli la terre. Beaucoup de problèmes sont sur cette terre qui engendrent la souffrance dans la vie de beaucoup de personnes. Regardez ce que Dieu dit ici à Ève. Il dit, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Dieu est en train de parler ici à Ève, après que Ève ait commis le péché de désobéissance vis-à-vis du Dieu, le Créateur. Ève, qui est la femme de Adam, à qui Dieu a dit de ne pas manger un certain fruit, ils sont allés au-delà de ce que Dieu leur a dit et ils ont mangé le fruit là. Et quand Dieu est venu, Dieu est en train de juger leur acte de désobéissance. Et Dieu dit maintenant à la femme, j'augmenterai la souffrance. J'augmenterai la souffrance. Et Dieu dit plus tard dans le verset 17, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. Verset 19. Faites très attention au verset 19. La Bible dit, c'est à la sueur, c'est Dieu qui nous parle ici. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Adam mangeait du pain. Adam vivait avant chaque jour. Il se nourrissait, mais il n'avait pas besoin de transpirer pour manger. Il n'avait pas besoin de transpirer. Regardez, la sueur est synonyme de souffrance. Alléluia. Quand quelqu'un dit je suis en train de transpirer, il est en train de dire simplement je suis en train de souffrir. Je suis en train de traverser des difficultés. Je suis en train de passer par des moments difficiles. La souffrance, la sueur est synonyme de souffrance. Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrance sur la terre? Regardez, le début de la souffrance sur la terre, c'est ça. C'est la désobéissance. La souffrance ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Mais la souffrance veut simplement montrer que la désobéissance est là. Chaque fois que l'homme souffre, chaque fois que l'homme transpire, chaque fois que l'homme se débat pour avancer, pour réussir, pour parvenir à quelque chose de bon, c'est le signe. Cela nous rappelle une seule chose, la désobéissance. Dieu a dit à la femme, Dieu a parlé au serpent. Il a maudit le serpent. Dieu a parlé à la femme. Dieu a maudit la femme. Dieu a parlé aussi à l'homme. C'est une malédiction. Quand Dieu dit, désormais tu mangeras parce que tu aurais transpiré. C'est après avoir transpiré là. Et après que tu t'es débattu,
la sueur de ton visage. C'est quand on travaille qu'on transpire. Ok? En ce temps où Dieu parlait là, je ne pensais pas qu'il y avait encore réchauffement climatique. Je crois que Adam jouissait du bonheur et du bien-être dans le jardin d'Éden. Et que ce jardin était un jardin qui avait une bonne température pour permettre à ce que l'homme puisse vivre dans des conditions agréables. Pas besoin de transpirer. C'est pourquoi après le péché, Dieu est venu lui dire que tu vas souffrir, tu vas transpirer. C'est la sueur. C'est après avoir souffert, c'est après avoir transpiré maintenant que tu seras capable de manger. Ça, c'est la souffrance, ça. C'est la souffrance. Ces deux versets, nous voyons le cas de Adam et de Ève, où Dieu lui a dit clairement que j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. En ce moment-là, la Bible n'a pas encore dit que Ève a déjà accouché d'un enfant. Mais Dieu nous dit déjà que quand tu vas tomber enceinte, la grossesse va te faire souffrir. Et maintenant, concernant Adam, Dieu lui a dit que c'est à la sueur de son front. Donc nous voyons une malédiction de souffrance qui est tombée sur Adam, qui est tombée sur Ève et même sur le serpent. Parce que Dieu a dit au serpent qu'il va ramper. Il va ramper et que Dieu dit au serpent dans le verset 14, plus que tu as fait tu seras maudit en toutes les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras la poussière. Ça veut dire que le serpent ne marchait pas sur son ventre. Le serpent avait une démarche plus simple, plus facile et plus agréable. Maintenant, pour avoir conduit Ève et Adam, son mari, dans le péché, Dieu a fait un jugement de souffrance sur le serpent. Donc nous voyons que ce que le péché a amené dans le monde là, c'est la souffrance. La souffrance qui est sur la terre, ce n'est pas autre chose que le péché qui est sur la terre. Cela nous rappelle l'existence du péché sur la terre. La souffrance est sur la terre et la souffrance est grande sur la terre parce que le péché est sur la terre et le péché aussi est grand sur la terre. Aujourd'hui, nous voyons le péché devenir comme une chose banale. Le péché, c'est comme de l'eau à boire. Le péché est devenu une chose normale. D'ailleurs, le mot péché est en train de disparaître. La désobéissance à Dieu qui est le péché, ce mot disparaît déjà. Hein? On appelle ça pas beaucoup d'autres noms. Faute, tromper, erreur, ceci, cela. On ne veut pas admettre que c'est un péché et c'est mauvais. Donc, la souffrance, si nous allons à l'origine de la souffrance est le résultat direct de la désobéissance. La souffrance est le résultat direct du péché. Nous avons vu le jugement que Dieu a prononcé sur le serpent, que Dieu a prononcé sur Ève et le jugement que Dieu a prononcé sur Adam. C'est un jugement de souffrance. Le serpent va marcher maintenant sur son ventre, souffrance. Ça veut dire que le serpent avait une démarche plus facile. Maintenant, Dieu a corsé. Dieu lui a rendu la vie difficile en l'obligeant maintenant à se déplacer sur le ventre. Concernant Ève, Dieu a dit, je vais augmenter la souffrance de ta grossesse. Ça veut dire que la grossesse ne sera pas si facile. Mais, puisque tu as péché, ça va se multiplier. Concernant Adam, nous voyons que Adam vivait dans le jardin. Il avait à sa disposition tout ce dont il avait besoin. Tout ce dont il avait besoin était à sa disposition. Mais, pour avoir suivi sa femme et désobéi à Dieu, le châtiment c'est la souffrance. Puisque à partir de maintenant, son visage doit dégager de la sueur avant qu'il ne trouve à manger. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Regardez combien de fois nous souffrons sur la terre avant de simplement manger. Il y a des gens qui meurent de faim. Est-ce que c'est parce que Dieu n'existe pas? Non, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas, c'est simplement parce que le péché a pris place dans ce monde. Le péché s'est installé, le péché s'est assis. Et dorénavant, l'homme doit faire face aux conséquences du péché qui est la souffrance. Donc la souffrance n'est pas l'absence de Dieu sur la terre, mais plutôt l'existence ou la présence du péché, de la désobéissance dans ce monde vraiment monde rempli de mauvaises choses dans lequel nous sommes. J'aimerais rapidement essayer de vous dire certaines choses concernant la souffrance. Premièrement,
Lorsque nous allons dans Jean chapitre 3, dans le verset 16, Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Regardez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, premièrement, Jésus n'est pas venu arrêter les souffrances, toute forme de souffrance dans le monde. Mais il est venu sauver celui qui croit en lui. Donc, le simple fait que Jésus est venu sur la terre, là, le fait que Jésus soit venu sur la terre, il n'est pas venu pour arracher le péché du monde, non. Pour arracher, la souffrance du monde, non. Il n'est pas venu le faire. Il est venu nous sauver du péché et de ses conséquences qu'est la souffrance. Il est venu réduire notre souffrance. N'importe qui reçoit Jésus, n'importe qui accepte de suivre Jésus, il peut être certain que la souffrance d'Adam sera réduite ou bien anéantie dans sa vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans cette vie-là, il y a le salut. Dans cette vie, il y a le salut. Il y a la délivrance. La délivrance des souffrances. Donc, nous devons savoir que Jésus est venu pas pour arrêter les souffrances. Les souffrances vont continuer parce que les péchés continuent, la désobéissance continue. Ce qui a amené la souffrance sur la terre n'a pas disparu. Donc, la souffrance même ne disparaîtra pas. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes conséquences. Si c'est le péché, la désobéissance qui a apporté la souffrance et que le péché et la désobéissance continuent, ne vous attendez pas à ce que la souffrance disparaisse. Mais toi qui me suis maintenant, toi qui ne connais pas Jésus, ou même toi qui connais déjà Jésus et qui ne donne pas de l'importance à l'obéissance, à la parole de Dieu, qui ne donne pas de la valeur à Dieu, le moment est venu de te donner à Jésus afin qu'il puisse ôter la malédiction qu'il a prononcée, la malédiction de souffrance qu'il a prononcée sur Adam et sur Ève, sur l'humanité de façon simple. Dieu peut ôter cela de ta vie à travers le salut. Amen. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais parler concernant la souffrance, dans le livre de Matthieu chapitre 6. Dans Matthieu chapitre 6, nous voyons ici Jésus qui était en train d'enseigner à ses disciples à prier. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment est-ce qu'il faut prier. Et il dit dans le verset 13, Matthieu chapitre 6, verset 13, Jésus dit, lorsque vous priez, verset 13, dites, ne nous induis pas en tentation. Lorsque vous priez à Dieu, n'est-ce pas? Nous n'allons pas lire tout le passage. Ça a commencé depuis le verset 7 là-bas, où Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment prier. Il dit dans le verset 13, lorsque vous priez, dites à Dieu, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Même les enfants de Dieu sont exposés à une certaine forme de difficulté, de problème, de défi, ou si vous voulez, de souffrance simplement. Seulement Dieu est capable de nous délivrer. Nous sommes exposés parce que ça existe, mais Dieu est capable de nous délivrer. Il dit, délivre-nous du malin. Le malin, c'est qui? C'est le diable. La Bible est en train de parler du diable ici. Délivre-nous des souffrances. La souffrance de la pauvreté, la souffrance de la maladie, les souffrances de la mort subite. Dieu est capable de nous délivrer. Et il va te délivrer maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu crois maintenant, demande à Dieu. Et lève ta voix là où tu es maintenant. Et commence par lui dire de t'aider à avoir la victoire sur la souffrance. La souffrance. La souffrance. Les enfants de Dieu que nous sommes, nous ne sommes pas exemptés de certaines difficultés. D'accord? Nous ne sommes pas exemptés totalement. Seulement que Dieu, dans sa grande bonté, il est capable de nous délivrer. Il est capable de nous délivrer de certaines choses. Alléluia. Il est capable de nous délivrer de certaines situations. Il est capable de nous délivrer de certaines difficultés. La Bible nous dit que nous serons persécutés. C'est aussi une forme de souffrance. C'est une forme de souffrance. Mais cette forme de souffrance-là, reconnaissez avec moi qu'elle est bien différente de ce que je n'ai pas l'argent pour manger. Dieu peut nous délivrer de la souffrance de la pauvreté. Et la souffrance de la pauvreté est une conséquence de la malédiction qui est tombée sur Adam et Ève lorsqu'ils ont désobéi à Dieu là-bas. Alléluia. Cette souffrance-là.
Donc, même les enfants de Dieu seront exposés à une certaine forme de souffrance, à une certaine forme de difficulté. Les problèmes du monde n'est pas une personne. Seulement qu'il y en a qui ont l'aide de Dieu, seulement qu'il y en a qui ont le soutien de Dieu, seulement qu'il y en a qui ont Dieu à leur disposition pour les aider à surmonter cela. Et je pense que peu importe la souffrance dans laquelle tu es, tu peux croire en Dieu, tu peux espérer en Dieu. Tu peux mettre ta foi et ta confiance en Dieu et savoir que Dieu est capable de te délivrer comme Jésus nous a demandé de prier et de demander à Dieu. Demander à Dieu de nous aider à avoir la délivrance du malin, le diable, les souffrances, la pauvreté, toutes les mauvaises choses, les maladies, les différents maux, etc. Dieu peut nous délivrer de toutes ces choses. Troisième chose dont j'aimerais te parler maintenant, dans Apocalypse chapitre 12. Troisième chose concernant la souffrance, dans Apocalypse chapitre 12, nous avons là le verset 12. La Bible dit ceci: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Malheur à vous, terre. Pourquoi on nous dit malheur à la terre? Parce que le diable est venu sur la terre. Et n'importe où le diable est, il n'y a que des problèmes. N'importe où le diable pointe son nez, il n'y a que des difficultés. N'importe où le diable apparaît, il n'y a que des difficultés. Donc, troisième chose, tant que le diable sera sur la terre, les souffrances ou la souffrance va continuer. La souffrance ne prendra pas fin tant que Satan est sur cette terre. Ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'il y a la souffrance, mais parce que le diable est venu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps et il veut détruire, il veut dévaster. Regardez la guerre. La guerre crée trop de souffrance. Quelqu'un qui vit en paix chez lui, quelqu'un qui travaille chez lui, quelqu'un qui s'est échiné pour bâtir une maison, qui a une famille, la guerre vient ravager tout. Plus de travail, plus de maison, plus de famille, plus rien du tout. On met les lits sur la tête pour faire des voyages de plusieurs dizaines de kilomètres, pour dormir dans la brousse, pour chercher quoi manger, pour survivre. La souffrance est grande sur la terre. Pourquoi? Parce que le diable est en activité. Le diable est en train de faire ce qu'il sait faire. Le diable est en train de faire la seule chose qu'il sait faire: détruire, dévaster, créer les maux, la souffrance, la zizanie. Donc mon ami, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'il y a la souffrance sur la terre, mais autre chose, c'est parce que le diable est sur la terre qu'il y a la souffrance. Alléluia. C'est la présence du diable sur la terre qui crée tous ces maux-là, qui est derrière les guerres. Qui est derrière toutes ces guerres, tous ces problèmes, tous ces conflits inutiles. Regardez, quand les gens finissent de s'entretuer en faisant la guerre, ils reviennent toujours s'asseoir pour bavarder, pour faire arrêter la guerre. Toutes les guerres se terminent par des discussions. Toutes les guerres se terminent par des réconciliations. Toutes les guerres se terminent par des forums, des conférences de paix, des ceci, de paix, des traités de paix, des ceci. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas cherché cette solution au départ et il fallait tout détruire, tout dévaster, tout saccager et créer tant de souffrance avant de revenir à cela? Parce que le diable est derrière. Il incite les gens, il pousse les gens à détruire, à casser, à anéantir les choses. Pourquoi? Parce que lui, il aime quand les gens souffrent. La Bible nous dit clairement, il est venu sur la terre animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Mais réjouissez-vous dans les cieux. Dieu t'élève du dessus du pouvoir du Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois Dieu t'élever au-dessus de la puissance du diable qui amène la souffrance, qui amène les pleurs, qui amène les maux, qui amène les difficultés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, vous voyez de façon très simple, de façon très claire et de façon très nette que ceux qui disent si Dieu existe, pourquoi tant de problèmes sur la terre, ce n'est pas pour autant leur faute. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu qui pourtant est écrite
est à la disposition de tout le monde. Tout le monde a accès à la parole de Dieu. Laisse-moi te dire à partir d'aujourd'hui que cette question-là, tu ne dois plus faire partie de ceux qui la posent. Parce que Dieu n'est pas la source des problèmes. Dieu n'est pas la source des difficultés que nous traversons, mais c'est nous-mêmes et aussi le diable qui ne veut pas notre bien. Nous-mêmes, pourquoi? À cause de notre désobéissance. Nous donnons pouvoir au diable. Nous-mêmes, pourquoi? Parce que notre ennemi, le diable, il ne veut pas que nous puissions nous porter bien. Il ne veut pas que nous soyons heureux. Alors, il faut nous faire souffrir, il faut nous faire pleurer, il faut nous faire traverser des difficultés. Et je crois que le Seigneur Jésus est en train d'ouvrir tes yeux maintenant. Si tu veux quitter la souffrance, si tu veux mettre fin à certaines souffrances dans ta vie, tu as besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour avoir écouté cette parole. Je suis très content de t'avoir apporté la parole. Je sais que le Seigneur lui-même, par son Esprit Saint, il va agir dans ton esprit pour que cette parole-là puisse t'apporter la paix qui est l'opposé de la souffrance. Que Dieu te bénisse. Shalom.